42 degrés 41 minutes, 49,6 secondes nord, 2 degrés 53 minutes, 24,2 secondes est. Nous sommes en France, plus précisément en Occitanie, encore plus précisément à Perpignan. Et, pour être tout à fait précis, nous sommes au lycée Pablo Picasso. Dans cet établissement, chaque matin, plusieurs centaines d'élèves entrent, apprennent, travaillent, puis ressortent. Certains étudient l'art, d'autres les sciences, d'autres encore la mécanique, l'industrie, l'automatisme. Ce documentaire devait parler de la STI 2D, une formation tournée vers l'avenir, la transition énergétique, le numérique, la technologie propre et responsable, une formation où l'on imagine, où l'on conçoit, où l'on innove, une formation qui construit le monde de demain. Mais nous n'en parlerons pas. Pourquoi ? Parce que derrière les couloirs du lycée Picasso de Perpignan, loin des salles de classe aux tableaux bien propres, il existe un autre univers, un atelier, un immense atelier, un espace où tout est plus grand, plus bruyant, plus métallique, où les ordinateurs cohabitent avec des perceuses à colonnes, où les plans techniques s'étalent sur des établis entre des boîtes remplies de boulons. Ici, pas de dissertation, pas d'équations abstraites, tout est concret. Son nom, le BTS CRSA, Conception et réalisation de systèmes automatiques. Pour le commun des mortels, ces mots ne veulent rien dire. Mais pour une poignée d'étudiants armés de tournevis, de logiciels de programmation et d'une ambition discrète mais redoutable, ces mots sont un art de vivre. Le BTS CRSA, c'est une formation où l'on apprend à concevoir des machines qui fabriquent, des machines qui trient, des machines qui réparent, des machines qui remplacent l'humain dans les tâches pénibles et répétitives. Mais, contrairement aux idées reçues, ces machines ne sont pas là pour remplacer l'humain. Elles sont là pour l'aider. Elles réduisent la pénibilité du travail. Elles optimisent l'énergie. Elles évitent le gaspillage. Parce que oui, au cas où vous l'auriez oublié, automatiser, c'est aussi économiser. Ici, rien ne se perd, tout se transforme, le métal, le plastique, l'électronique. Chaque matière première utilisée est intégralement recyclée ou réemployée. Les chutes de métal retournent à la fonderie. Les circuits imprimés sont démontés et réutilisés. Même l'huile de coupe des machines est filtrée et réemployée. Loin du cliché de l'industrie polluante, il crée l'usine du futur. Une usine intelligente, écologique, où chaque ressource est utilisée à son maximum. Parce que l'industrie peut être propre. Que chaque milliseconde, chaque watt, chaque gramme de matière économisée compte, et parce que l'écologie n'est pas une contrainte, mais une opportunité. Chaque innovation développée ici permet d'aller vers une industrie plus responsable, une industrie qui respecte l'environnement sans compromettre la performance, une industrie où progrès et écologie avancent ensemble. Les élèves ne se contentent pas d'apprendre des théories. Ils plongent dans le concret, travaillent sur des projets réels, là, dans l'atelier. Chaque jour, ils conçoivent des systèmes automatisés, des machines qui prennent vie sous leurs mains. Ces projets ne sont pas seulement académiques, mais directement liés aux besoins des sociétés locales. Certains d'entre eux collaborent avec le laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer pour développer un système automatisé de comptage de poissons, essentiel à leur recherche scientifique et à la gestion des populations marines. Laissons Simon Rieussey, professeur en BTS-CRSA, et qui nous accueillit avec une humanité hors norme, nous expliquer en profondeur ce projet. Pour un laboratoire, on doit fabriquer un système simple. Alors là, le problème pour les étudiants, c'est que le laboratoire n'a pas un budget, veut quelque chose de relativement rustique. Donc, on a du matériel, alors ce n'est pas du matériel de récupération, mais c'est du matériel, on va dire, grand public. Ce n'est pas du matériel industriel.
Et les élèves viennent apporter donc des usinages simples pour avoir quelque chose de pratique et facile à changer. Ça, par exemple, on l'a acheté à Decathlon. S'il y a un problème, ils pourront le changer facilement. Ce genre de matériel ne va pas être utilisé par des gens qualifiés. Donc, il n'y a pas d'automate, il n'y a pas de réseau pneumatique ou je ne sais quoi. Donc, ce n'est pas un projet de deuxième année. Mais il y a déjà des commandes, des plans, une réalisation. Donc, ce genre de projet, nous, on est preneurs. Les élèves, entre guillemets, s'entraînent en première année. On fait attention à ce que tous les projets soient vraiment industriels et avec des vrais clients. Nous ne faisons pas de projets factices, jamais. Ces projets sont des tremplins pour l'avenir, des prototypes qui peut-être demain contribueront à révolutionner des industries locales, à améliorer les processus de production ou à rendre l'énergie plus accessible et moins polluante. Mais ces machines ne sont pas juste efficaces, elles sont aussi intelligentes. L'intelligence artificielle, autrefois un rêve de science-fiction, est aujourd'hui un outil du quotidien. Ici, au BTS CRSA, on enseigne l'intelligence artificielle. On programme l'intelligence artificielle. On intègre l'intelligence artificielle dans les systèmes automatiques. Des machines qui apprennent de leurs erreurs. Des robots qui s'adaptent aux imprévus. Des algorithmes qui optimisent seuls leur consommation d'énergie. Loin d'être un gadget, l'intelligence artificielle est l'allié ultime de l'automatisation. Elle permet aux machines de fonctionner plus longtemps. Elle leur permet de s'auto-corriger. Elle leur permet d'être plus durables, plus économes, plus sûrs. Et derrière ces avancées, il y a eux, les étudiants du BTS CRSA. L'intelligence artificielle, malgré son efficacité, n'est qu'un outil que l'on façonne, que l'on programme, que l'on dirige. Il ne faut pas en avoir peur, car sans l'humain, ces machines restent inanimées. Ce sont les étudiants, les concepteurs, les techniciens qui donnent vie à ces machines. Ce sont eux qui les dirigent, qui les orientent, qui en assurent le bon fonctionnement. L'intelligence artificielle est l'allié de l'humain, mais sans l'humain, elle ne serait rien. Elle amplifie notre potentiel. Mais c'est nous qui restons aux commandes. La technologie n'est jamais qu'un prolongement de l'homme. Et tant que l'humain est derrière, à guider, à innover, à créer, ces machines ne sont qu'un moyen, un puissant levier, pour façonner un monde plus efficace, plus durable. En fin de compte, ce qui fait la véritable différence, ce n'est pas la machine, mais celui qui l'utilise. Et au fond, ce qui fait de nous des humains, ce n'est pas seulement notre capacité à créer des machines, mais notre capacité à imaginer, à rêver, à vouloir transformer le monde autour de nous. C'est notre curiosité insatiable, notre capacité à résoudre des problèmes, innover pour rendre nos vies vivi. C'est ce que font chaque jour les élèves de STI, 2D et de BTS CRSA. Ils imaginent des solutions, ils conçoivent des machines, ils inventent des systèmes pour rendre l'industrie plus propre, plus intelligente, plus humaine. C'est aussi notre responsabilité, celle de garantir que ces machines, ces technologies, servent le bien commun, qu'elles contribuent à un futur où l'humain reste au cœur de tout ce que nous faisons. Les machines, aussi intelligentes soient-elles, ne connaissent ni l'amour, ni la compassion, ni l'éthique. Ce sont des outils puissants, mais c'est l'humain qui choisit comment les utiliser, comment les diriger, pour le bien de tous. Ce qui fait que l'humain est humain, c'est notre capacité à créer des liens, à rêver grand, à donner un sens à nos actions. Et c'est ce que font les élèves du lycée Pablo Picasso. Ils créent, ils innovent, ils construisent un monde de demain où la technologie et l'humain coexistent harmonieusement. Car l'humain, c'est celui qui imagine l'avenir. Et l'avenir, c'est ensemble, avec et pour l'humain.